Et pour ouvrir ce journal, retour sur les déclarations états-uniennes en faveur de tirs de missiles occidentaux en territoire russe. Un nouveau pas vers une guerre généralisée ou seulement un point de détail diplomatique. Jeudi, un responsable états-unien a fait savoir, sous couvert d'anonymat, que le président Biden, c'est-à-dire son administration, ce dernier n'étant plus franchement apte à prendre des décisions, avait donné son accord à ce que l'Ukraine puisse frapper, sous certaines conditions, des cibles sur le sol russe. Il s'agirait ainsi de frappes de contre-attaque depuis l'oblast de Kharkiv à la frontière russe, un territoire sous le feu de l'artillerie, alors que la Russie a lancé une offensive dans cette région au début du mois de mai et gagne du terrain face aux forces de Kiev. La source citée estime que les forces ukrainiennes pourraient ainsi riposter lorsque les forces russes l'attaquent ou se préparent à l'attaquer. La seconde possibilité laisse la voie libre à de larges interprétations. Les propos du responsable états-unien ont toutefois été tempérés et il a été confirmé que les États-Unis continuaient à s'opposer à des frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe. La tendance à une plus grande implication des États-Unis et par répercussion de l'Occident avait déjà été évoquée par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken mercredi. Il s'agirait donc bien d'une tendance de fond. L'Allemagne a emboîté le pas dès vendredi sur la possibilité de tirer des missiles en provenance de son industrie. La France l'avait déjà fait auparavant. À côté des États-Unis, l'OTAN, par la voix de son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a fait savoir qu'elle souhaitait que les pays alliés de l'Ukraine la laissent frapper la Russie avec les armes qu'ils lui fournissent. Pas de deux entre Washington et l'OTAN, ou simple clarification difficile d'y voir très clair pour l'heure. Avec l'annonce d'une possible coalition d'instructeurs européens en Ukraine et les agitations convulsives du président français, plusieurs signaux sont envoyés vers une escalade des tensions. Chant du cygne, alors que la situation militaire ukrainienne est très délicate et que Kiev peine à mobiliser de nouvelles recrues, ou véritable volonté de reprendre la main, la coalition occidentale semble en tout cas aujourd'hui remobilisée. Elle demeure néanmoins hautement dépendante des États-Unis et donc d'une administration plus que du vieillard qui sert de président à la première puissance mondiale. Dans l'hypothèse d'un changement de président aux États-Unis, avec l'hypothétique arrivée au pouvoir de Donald Trump dans quelques mois, et si ce dernier souhaite désengager son pays de cette guerre, les États membres de l'UE demeureront-ils des soutiens à l'Ukraine ou chercheront-ils rapidement une porte de sortie ? Le jeu semble encore ouvert et il n'est pas impossible que l'objectif de certains États soit aujourd'hui de miser sur une intensification des hostilités entre les forces occidentales et la Russie pour atteindre un point de non-retour qui contraindrait le prochain président des États-Unis ou les chefs d'État prochainement élus en Europe de s'en tenir à une ligne favorable à la guerre.